Bonjour à vous, le signe du Verseau. Je vous retrouve pour octobre 2023. Donc, je vais vous transmettre dans cette vidéo ce que je ressens, les messages et les intuitions que je reçois. Le but, c'est que ça vous aide, c'est que ça vous apporte vraiment quelque chose sur votre chemin. Ça vous permet peut-être de mettre des mots sur ce que vous vivez et de trouver des solutions. Voilà. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté, c'est tout à fait OK. Voilà. Alors, le signe du Verseau, pour le premier tirage, moi, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment un super tirage. J'ai vraiment de très très bonnes énergies et je ressens que le mois d'octobre, c'est la guérison. Vous êtes en train de guérir de choses compliquées, de choses difficiles. Vous êtes en train de comprendre pourquoi certaines choses sont venues, pourquoi certaines choses se sont manifestées dans votre vie. Et je ressens aussi que vous êtes en train de prendre confiance en vous, de beaucoup plus vous aimer, d'avoir beaucoup plus de patience envers vous-même. Et je sens que ça va vous permettre de vraiment passer à l'action. Et je vois qu'il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous pendant le mois d'octobre. Alors, la carte qui vous correspond, le signe du Verseau, c'est la carte de la tempérance. Alors, la carte de la tempérance, c'est une carte de guérison, comme je vous ai dit. Et finalement, la carte de la tempérance, c'est une carte qui arrive souvent pour les gens qui sont dans un processus de penser leur plaie, de vraiment cicatriser aussi et pas juste mettre une attelle et puis espérer que ça guérisse. Non, c'est vraiment guérir en profondeur parce que ce que je vois ici, au niveau de ce que vous voulez, on a le 3 d'épée et j'ai eu la carte de l'éveilleur qui parle de choc, crise, bouleversement et imprévisibilité. C'est ces mots qui me parlent. Et le 3 d'épée, ce n'est pas comme la carte du 5 de denier où c'est vraiment peut-être la perte d'un emploi, quelque chose qui vraiment nous touche au niveau matériel. Alors je ne dis pas que ça ne peut pas être le cas, mais le 3 d'épée, c'est qu'il y a une expérience qui vous a un rapport avec les autres, en lien avec les autres, qui vous a profondément affecté. Donc par exemple, peut-être que vous n'avez plus le métier, mais ce qui vous a fait du mal, c'est non pas de perdre le métier, mais c'est peut-être comment ça s'est passé avec vos collègues. Et peut-être qu'on vous a dit des choses vraiment pas gentilles, on vous a manqué de respect, ou on vous a rabaissé, ou alors avec ce 3 d'épée, il y a peut-être eu une séparation, ou il y a eu quelque chose au niveau amical, au niveau familial, au niveau sentimental, et vous, ça vous laisse comme je pourrais dire, vous avez bobo au cœur là. Alors la différence avec des tirages comme je peux en avoir qui parlent de ces énergies-là, c'est que vous êtes dans une énergie de guérison. C'est-à-dire que parfois, quand on a les choses sur le moment, et je pense que c'est ce qui s'est passé pour vous peut-être il y a quelques semaines ou quelques mois, ça vous a vraiment touché et vous ne pouviez pas faire mieux. Voilà, c'est ce qu'on voit des fois plutôt avec le 5 de coupe où on est vraiment mal, on n'est vraiment pas bien, on ne sait pas comment faire en fait, on ne sait pas comment gérer cette tristesse, on ne sait pas comment gérer cette douleur ou cette colère en nous. Et après, dans le processus du deuil quelque part ou de guérison, si je pourrais appeler ça comme ça, on a sur la carte de la tempérance, on a le soleil derrière. Vous êtes en train d'être proactive ou proactif en fait. Et je pense même que justement, ce qui s'est passé pour vous, c'est peut-être que vous ne pouvez pas l'avoir maintenant ou le voir maintenant, mais pour moi, c'est quelque chose qui vous révèle à vous-même. J'ai vraiment la sensation que grâce à peut-être cette relation qui n'a pas marché ou ce boulot qui n'a pas marché ou ce projet qui n'a pas fonctionné, je sens que ça vous ouvre à une profondeur, quelque chose de beaucoup plus profond en vous, des désirs du cœur, une passion, une envie de faire des choses. Je pense même qu'avant, il y avait beaucoup de choses, vous les faisiez parce que vous pensiez que vous deviez les faire ou peut-être vous les faisiez parce que vous aviez peur de ne pas avoir d'amour, peur de ne pas être accepté peut-être. Et là, vous faites les choses en vous disant, la carte de la papesse, parce que ça c'est une énergie à venir pour vous, je fais les choses parce que je sens qu'en moi, c'est ce qui est juste. Pas ce qui est juste moralement, pas ce qui est juste de manière éthique, et que quelque part c'est un peu de la masturbation mentale, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Non, la vérité du cœur, la vérité de l'âme est quelque chose qui vous appartient à vous. Je ne dis pas que c'est mal de discuter sur le bien et le mal, mais on a fait tellement de choses pour soi-disant le bien, il y a tellement de choses qui des fois sont mal dans notre vie et qui finalement sont des cadeaux qu'on voit sur le long terme. Donc ça vous ouvre à vous-même. Et ça vous fait vous découvrir certaines qualités, certaines capacités, certaines envies que peut-être vous aviez soit mis de côté auparavant, soit que vous suspectiez pas l'existence.
Voilà. Et là, votre challenge pour vous, pour le mois d'octobre, c'est la carte de la force. Alors la carte de la force, c'est une carte qui arrive souvent quand on peut avoir des problèmes d'ordre physique, mais c'est aussi des problèmes d'ordre émotionnel et aussi mental, aussi spirituel. La carte de la force, c'est pas un homme qui va dompter l'animal parce que l'image du féminin, du yin, comme on retrouve aussi dans la papesse ici, c'est une image douce, c'est une image de réception. De manière générale, on a l'homme et la femme. Bon, moi, je ne suis pas dans les débats meilleurs ou plus mauvais. Moi, pour moi, les deux sont intéressants. Les deux ont leur utilité. Et en fait, un homme, de manière, dans sa constitution, on va dire, là, après, il y a des exceptions, bien évidemment, mais on va dire que dans la quasi-majorité, un homme est plus fort qu'une femme au niveau physique. Voilà, il a plus de poigne, plus de force. Et alors que la femme a d'autres choses qu'elle développe que l'homme n'a pas forcément ou que l'homme galère à développer. Et du coup, cette carte de la force est importante parce que vu que c'est une femme qui arrive à dompter un lion qui est un animal carnivore, un animal aussi sauvage qui peut être très dur à dompter, ça montre qu'elle a réussi à dompter cet animal par une autre force, par quelque chose de différent. Et donc souvent la carte de la force est là pour arriver quand on n'a pas confiance en soi, quand on n'arrive pas assez à s'aimer, mais en même temps quand on n'arrive pas du coup, vu qu'on ne s'aime pas assez. Je pense qu'on s'aime tel qu'on est, mais on vit tellement de choses, on se dit qu'on n'est pas assez bien, on nous dit qu'on est nul, qu'on n'est pas ceci, qu'on n'est pas ça, qu'on les prend pour vrai en fait. Et du coup, de votre côté, si vous n'avez pas confiance en vous, c'est qu'il y a encore quelque chose en vous qui vous fait dire que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas assez bien. Donc c'est votre challenge. Et votre challenge, c'est arriver à comprendre pourquoi des événements se sont passés, dans quelle mesure ils étaient là pour vous enseigner quelque chose et aujourd'hui simplement d'accepter l'enseignement, accepter ce qui s'est passé et pour pouvoir réaliser que oui, il s'est passé ces choses-là, mais que même si vous avez fait des erreurs, même si vous vous êtes trompé, même s'il y a des personnes auxquelles vous tenez sont parties, peu importe, la carte de la force est arriver à réaliser que ça ne fait pas de vous en moins que rien, ça ne fait pas de vous un échec. Vous êtes toujours une belle personne, vous méritez de belles choses. Et pour moi, l'échec fait partie de la vie. Si on vous abandonne juste parce que vous faites des erreurs, c'est très personnel, ça joue sur l'estime. La plupart du temps, les gens ils ne rejettent pas qui on est fondamentalement, mais ils vont rejeter plutôt nos réactions et nos comportements. Mais qui on est, c'est plus que nos réactions et nos comportements. C'est ça la carte de la force, d'arriver à aller à l'intérieur de vous, de trouver tout ça. Et donc, comme je vous dis, je sens que vous êtes vraiment en train d'avancer. Donc, on a cette carte du roi de bâton avec la carte de la force et que je vous ai montré la carte de la mort et cet as de denier. Pour moi, ça me donne vraiment cette sensation que vous allez prendre les choses en main. D'accord ? Donc, je ressens que vous prenez beaucoup plus confiance en vous. Le roi de bâton, c'est celui qui prend sa place. Et ici, on a la carte de la modestie qui vous parle de modération, d'humilité et de simplicité. Et avec la carte du roi de bâton là et cette carte de la force, c'est pour moi arriver à prendre votre juste place alors que de votre côté, peut-être que vous dites que avant, vous n'étiez pas à la hauteur. Peut-être quand les gens vous faisaient un compliment, par exemple, que ce soit sur vos cheveux, sur le travail que vous avez fait, ou peut-être un compliment sur votre écoute, peu importe, j'en sais rien. Mais vous étiez plus en train de vous dire « ouais, mais non, mais c'était rien de spécial ». Toujours un peu à soit pas les accepter, soit les accepter à moitié, parce qu'il y avait quelque chose en vous qui vous faisait dire que vous n'étiez pas assez bien tel que vous êtes, quoi. Et donc là, c'est arriver à poser de nouvelles actions qui, justement, vous les posez parce que vous vous rendez compte que avoir confiance en vous, c'est ça dans ce tirage. Avoir confiance en vous, c'est pas être prétentieux, prétentieuse et puis devenir arrogant. C'est simplement prendre votre juste place et savoir que vous avez de la valeur, savoir que vous méritez de belles choses et savoir que vous pouvez aussi avoir de l'argent, vous pouvez vivre dans l'abondance. Et je sens que vous le comprenez réellement. D'accord ? On n'a pas des conseils comme le 9 de coupe ou le 10 de coupe où souvent, ça peut être des personnes qui sont fermées à ça. Non, vous avez vécu des choses et vous vous dites « Ok, maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ça ?» Et je me rends compte que je me suis oublié, je me rends compte que je ne me suis pas aimé, je me rends compte qu'à des moments, j'ai été injuste envers les autres, mais que j'ai été aussi, je pense, injuste envers moi-même, que je ne me suis pas écouté, je n'ai pas écouté mes propres limites. Et là, c'est en train de changer.
Voilà. Vous êtes en train de prendre confiance en vous, vous êtes en train de prendre votre place. Et on a la carte du créateur qui vous parle de principe actif yang, la force, la ténacité. Et on a aussi le progrès qui vous dit avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, etc. Et donc là, je vous dis, vous allez vraiment, avec cette as de denier, créer de nouvelles choses. Donc pour certains, ça c'est très, voilà, je reste très général, mais ça peut être par exemple commencer le sport pour prendre soin de votre corps parce qu'on a la reine de denier qui est aussi le fait de prendre soin de son corps, de son état mental et émotionnel. Vous pourriez aussi changer votre alimentation, vous pourriez aussi lancer, en tout cas parce que pour l'instant on a quand même le 2 de bâton, donc on a cette projection vers l'avenir, il y a cette idée quand même de rêver, d'accord? Parce que comme je vous ai dit, le 3 d'épée, ben, oui vous avez mal, vous avez bobo au cœur, mais en même temps le fait d'aller essayer de comprendre pourquoi ça vous fait du mal et qu'est-ce que vous avez à en tirer de cette situation passée, mais ça vous permet de vous reconnecter à des désirs en vous, cette as de coupe. Cette as de coupe là, ici, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi, où c'est que je vais, et hop, ça y est, j'y vais. C'est pour ça que finalement, peut-être que vous stagniez avant ou que vous n'arriviez pas à avancer, et cet événement qui s'est passé là, ça vous révèle à vous-même et ça vous donne justement cette force, cette impulsion en fait pour créer de nouvelles choses et passer à l'action plutôt que de rester dans une inactivité. Là, je ne vois pas du tout le fait que ça stagne, que vous restez et que vous attendez quelque chose. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est mauvais d'attendre. Il y a des tirages, des fois, même le conseil, on nous dit attendez. Des fois, même des clients que j'ai, je leur dis écoutez, moi, on vous dit d'attendre, de patienter. Et des fois, c'est OK, mais des fois, on a besoin d'y aller. Donc voilà, moi, je pense que c'est super positif. Toutes les nouvelles actions que vous allez poser, c'est des actions qui sont faites pour vous avant tout, c'est-à-dire pour vous, non pas de manière égotique, mais pour vous parce que vous vous aimez. Faire des actions parce qu'on s'aime, c'est très différent de faire des actions parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Faire une action parce qu'on s'aime, ça serait par exemple changer son alimentation, non pas parce qu'on a peur d'être critiqué si on n'est pas assez mince, par exemple, mais changer son alimentation parce qu'on se dit qu'on a envie d'être en bonne santé et qu'on mérite d'être en bonne santé et qu'on a envie d'être en bonne santé aussi, de se sentir bien dans le corps pour faire certains projets. Et que le poids pourrait, et même parce que le poids est lié avec l'alimentation, la mauvaise alimentation pourrait nous empêcher de faire ces choses-là. Donc on les fait vraiment par amour et non pas parce qu'on dit oh là là, attends, si je ne mange pas ce cupcake, si je ne le mange pas, on va me regarder, je vais avoir des poignées d'amour et je ne veux pas. Voilà, c'est très différent. Alors, encore une fois, c'est un processus. Vous avez la carte de la force. Ça ne veut pas dire que si vous êtes toujours dans la peur, ça veut dire que c'est quelque chose de mauvais. La carte de la force, c'est arriver à, quelque part, toucher le feu intérieur, mais ne pas vous brûler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est arriver à comprendre votre part d'ombre, mais ne pas la rejeter en même temps. Ça veut dire comprendre. Je pense que la véritable guérison, elle passe par le positif et le négatif. Si on essaye d'enlever l'un ou l'autre, ça ne fonctionne pas. Donc, ici, le conseil qu'on a pour vous, on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est très similaire avec la carte de la mort. J'aurais pu avoir la carte de la mort pour vous en carte de conseil, finalement, parce que c'est des choses qu'on voit. Mais pour moi, vous n'avez pas eu la carte de la mort parce que vous comprenez la carte de la mort. La carte de la mort, c'est laisser ce qui est ancien derrière soi, redémarrer quelque chose de nouveau, se donner une seconde chance quelque part. Mais le 10 de bâton, regardez cet homme, pêcheur, il n'arrive plus à marcher, il a mal partout. Le 10 de bâton, c'est la carte de la fatigue. Quand je l'ai en consultation, dès que je l'ai, je dis aux gens, voilà, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. La personne me dit, ouais, j'en peux plus, quoi. Je peux plus, quoi. Soit ils travaillent trop, soit ils ont trop de pression mentale ou des choses comme ça. Et les bâtons, ça touche à l'élément de feu, les bâtons. Donc, forcément, ici, le 10 de bâton, c'est la fin de quelque chose. Le 10, c'est quelque chose qui se termine. Les bâtons, ça représente un projet. Par exemple, cet homme-là qui a le 2 de bâton, il a un bâton à côté de lui et un autre bâton à côté. Ça symbolise les projets qu'il a envie de créer. Et parfois, dans notre vie, on veut créer plein de choses et puis après, on se rend compte qu'on a tellement de projets, tellement d'idées qu'il faut faire le tri. Et surtout, avec le 10 de bâton, arriver à faire le tri entre les choses qu'on veut vraiment faire, qui nous passionnent, et les choses qui ne font que nous alourdir. Pour moi, le 10 de bâton, ça symbolise les choses qui ne vous appartiennent pas forcément. Ça symbolise les attentes des autres, les attentes
peut-être de vos parents, les projections de vos parents, de comment vous devez vous comporter, ou comment vous pensez vous-même que vous devez vous comporter. Et c'est de faire le tri et de vous poser la question, de vous dire, ok, est-ce que ce projet, est-ce que cette idée, est-ce que ça me reconnecte avec ce feu intérieur, les bâtons? Est-ce que ça m'aide à avancer dans ma vie, à créer de nouvelles choses, comme dans la carte du créateur? Ou est-ce qu'au contraire, ça me rajoute une responsabilité supplémentaire et j'ai pas de joie? Parce que la discipline est importante quand on fait les choses. Mais il y a discipline qui est quelque part positive et négative. Si on fait des choses tout le temps parce qu'on doit les faire et qu'on n'aime pas les faire, ce n'est pas forcément très conseillé, d'accord? Mais si vous faites des choses et que des fois, par exemple le sport, on n'a pas tout le temps envie d'en faire et pourtant on est très content de l'avoir fait et notre corps nous remercie. Donc c'est ça, vous voyez, arriver à faire le tri et quelque part rejeter tout le reste qui vous alourdit votre énergie et qui vous empêche d'être dans ce feu-là. Voilà, écoutez, le signe du Verseau, c'est un super tirage. Franchement, vous n'êtes que le deuxième signe que je fais. Et je trouve ce tirage qu'il est, il est super bien, il est fabuleux. Vous ne stagnez pas, vous avancez, vous vous remettez en question. Honnêtement, je pense que ce tirage est surtout là pour vous aider à confirmer ce que vous êtes en train de faire. Il est là pour vous aider à garder le cap. Parce que pour moi, vous n'aviez même pas besoin de regarder une vidéo. Comme ça, vous aviez le besoin d'être rassuré. Mais au niveau de la méthodologie, des remises en question, tout ça, je pense que vous avez tout. Et je pense que vous allez y arriver, il n'y a aucun souci. Voilà. Écoutez, le Verseau, je reprends mes cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. Le signe du Verseau au niveau sentimental, pour moi, c'est un tirage qui va beaucoup plus s'adresser aux personnes célibataires. Donc n'hésitez pas à regarder peut-être d'autres vidéos. Je pense que généralement je fais les deux. Je fais des tirages pour les couples, des fois pour les célibataires, des fois même les deux. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos si ce n'est pas votre cas. Alors, l'autre chose que je ressens aussi, c'est qu'il y a une petite forme de frustration par rapport à votre situation sentimentale parce que vous êtes seul, je pense, depuis un certain temps quand même. Ça commence à faire, je pense. On a la carte de l'ermite qui vous correspond et vous, ce que vous voulez, c'est le 6 de coupe. Et en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Voilà. Pas rencontrer quelqu'un, je pense, pour... vous êtes Verseau aussi, ou en tout cas vous avez des placements en Verseau. Je pense que ce n'est pas la rencontre pour la rencontre en fait. Je pense que vous avez vraiment envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Le 6 de coupe, c'est le partage, c'est l'entraide, le fait d'être là pour quelqu'un. Pour moi, ce n'est pas la passion amoureuse que vous recherchez particulièrement, c'est l'accompagnement. C'est le fait de sentir que vous avez quelqu'un à vos côtés. Parce que la solitude, je pense qu'elle vous pèse à partir d'un moment, ce qui est tout à fait normal. Et vous avez envie de pouvoir aider quelqu'un, de pouvoir l'accompagner, de pouvoir l'écouter, de pouvoir être là pour cette personne. Et ça, c'est tout à votre honneur, bien évidemment. Et le truc qui se passe, c'est que, alors ça peut être doublement frustrant du coup, vu que moi, la sensation que j'ai, c'est que vous avancez. Alors je sais que, bien évidemment, il y a des personnes qui sont à la retraite ou qui ne bougent plus. Mais après, je vous dis ce que je ressens. C'est... Je le sais parce que ce tirage-là correspond des fois à des tirages, des énergies que je ressens avec des personnes que j'ai en consultation et personnes qui avancent au niveau du travail, qui avancent au niveau personnel, mais qui n'avancent pas au niveau sentimental. Ou en tout cas, c'est l'illusion qu'elles ont. Voilà. Parce que vous, de votre côté, on a le 6 de bâton, on a l'as de denier, l'as de bâton, on a la carte de la force avec même le 8 de denier. Donc je vous vois travailler sur vous, vous remettre en question, faire plein de choses. Et puis même je vois dans votre travail, dans votre carrière, j'ai vraiment la sensation que voilà, vous faites plein de choses. Je ne vois pas rester en mode bon, j'attends quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Je n'ai pas du tout cette sensation-là dans ce tirage. C'est quand même fort, l'as de bâton avec l'as de denier. Je sens qu'il y a des choses qui se débloquent pour vous au niveau personnel. Comme je vous dis, ça peut être des changements au niveau professionnel. Pour certains, vu qu'il y a le 6 de bâton, c'est une amélioration de votre situation matérielle. Donc par exemple, une augmentation dans votre travail ou une entreprise qui vous propose un autre poste ou même peut-être que votre entreprise elle fonctionne tellement que vous pouvez démarrer de nouveaux projets parce que vous avez des fonds qu'avant vous n'aviez pas. On retrouve quand même on a beaucoup de deniers. On a l'as de denier, le 7 de denier avec le 8 de denier. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, il y a cette notion de patience. Et comme je vous disais dans le premier tirage,
que des fois, on a besoin, moi j'ai des messages où on vous dit d'attendre, voilà, d'accepter les choses, d'accepter voilà, le rythme des choses. Parce que, en gros, dans ce tirage-là, c'est l'illusion que vous avez que vous n'allez rencontrer personne. J'aimerais bien prendre le temps un petit peu de discuter de ça parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu au niveau sentimental et quelque chose qui frustre beaucoup de personnes. En fait, dans la façon dont le mental fonctionne, c'est on a besoin de résultats maintenant. Et d'autant plus avec toute cette notion de gratification instantanée, avec les réseaux sociaux, avec les séries, avec la nourriture. On a tout très rapidement comparé à ne serait-ce que 50 ans en arrière. On n'imaginait pas, hein, si on va encore plus loin. Et du coup, on a du mal des fois, quand on a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, c'est de plus en plus difficile d'accepter que c'est pas qu'on fait quelque chose de mal ou qu'on s'est trompé, mais que c'est simplement le rythme des choses. Voilà. Et la plupart du temps aussi, c'est que, parce que pour moi, voilà, j'ai une énergie, vous travaillez énormément sur vous, vous faites plein de choses, quoi. Vous tournez pas les pouces, quoi. Et bien en fait, ce que je ressens, c'est que de votre côté, vous vous dites, bon, quelque part, je fais toutes ces choses, mais où c'est que ça m'amène, quoi? Qu'est-ce que c'est en train de m'apporter? J'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression de tourner en rond, j'ai l'impression que oui, ça avance, mais en même temps, souvent les énergies comme ça, vous recherchez la bonne personne, vous recherchez le bon partenaire. Et le truc, c'est que la plupart du temps, pour arriver à être en couple avec la bonne personne, en tout cas la personne qui vous correspond à ce que vous voulez profondément dans votre cœur, on a besoin de passer par certaines étapes. Et je sais, c'est chiant, je sais, c'est pas forcément agréable, moi-même le premier, je veux dire, j'aime pas attendre. Qui aime patienter pour avoir quelque chose? On accepte de patienter, mais personne ne va dire ah ouais, j'adore patienter. Non, on n'aime pas. À choisir, on préférait avoir le truc maintenant. Et bien, le truc, c'est que vous voulez la relation qui est là, mais vous êtes en train de grimper petit à petit pour aller là. Et si à chaque fois que vous montez à l'échelle, que vous montez d'un pas, vous vous dites putain, mais en fait, je suis en train de me gourer, je suis en train de faire n'importe quoi, et vous vous faites du mal pour rien. Je vais être honnête avec vous, peut-être ça apparaît du jugement, mais pour moi, il y a des personnes, la plupart des gens ne sont pas conscients d'eux-mêmes, ne sont pas conscients de leurs émotions, ne sont pas conscients de leurs pensées, comme moi je l'étais pendant une grande partie de ma vie. Et en fait, les relations qu'on attire, elles reflètent ça. On a des relations qui sont très nébuleuses, des relations où il y a beaucoup de conflits, on ne comprend pas pourquoi. Enfin, c'est vraiment très très compliqué, quoi. Et finalement, quand on commence à travailler sur soi, qu'on est un peu plus conscient, on veut d'autres relations, des relations qui sont bien plus puissantes. Mais ces relations qui sont puissantes, c'est pas qu'il faut les mériter, il faut simplement payer le prix. Et payer le prix, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que ce tirage, il est surtout là pour vous faire comprendre que c'est en train d'arriver, quoi. Parce que vous, votre challenge, c'est la carte de la lune. Et la lune, ça représente les illusions, les peurs. Et là, j'aimerais bien que vous compreniez que vous n'êtes pas objective par rapport ou objectif avec votre situation sentimentale ou relationnelle. Vous n'arrivez pas à voir les choses telles quelles. Par exemple, quand vous dites ouais, mais j'arriverai jamais. Parce que des fois, c'est très simple. Hein, encore une fois, on est humain. C'est très simple quand, imaginez, vous êtes depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans seul. Vous vous dites, mais en fait, jamais je rencontrerai quelqu'un, quoi. Parce que notre mental nous dit que, mais ça reste des croyances. Pourquoi? C'est comme si je vous disais, vous n'êtes pas mort pendant 10 ans, mais qu'est-ce qui vous empêche de mourir demain? Rien du tout, en fait. Et c'est beaucoup d'illusions, beaucoup de biais cognitifs, des choses que, voilà, on les prend pour vraies, mais en fait, on ne voit pas que ça peut changer. Donc, la carte qu'on a, parce que j'ai tendance à penser que les personnes et je pense que c'est normal parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de fonctionner, c'est comme ça qu'on est éduqué, vous avez un peu un problème avec le contrôle en fait, je pense. Je pense que vous êtes beaucoup dans le contrôle avec vous-même, vous vous imposez peut-être beaucoup de choses, je sens que vous avez beaucoup de discipline, Et je pense que c'est pour ça aussi que vous arrivez à réussir parce que vous êtes très sérieux, très intègre et c'est tout à votre honneur bien évidemment. Mais il y a des choses des fois, vous n'arrivez pas à comprendre que vous devez, je pense, laisser faire. Voilà. C'est pour ça qu'on a la carte de la roue de fortune. Et un conseil que j'avais toujours vu avec cette carte de la roue de fortune et je l'ai toujours trouvé vraiment, j'ai toujours trouvé qu'il était très pertinent ce conseil avec cette carte-là de la roue de fortune en conseil, c'est que
Si vous avez envie que les choses se passent, que de bonnes choses arrivent, c'est important de laisser les bonnes choses arriver. Et vous n'avez jamais remarqué que plus vous essayez de faire quelque chose et plus vous échouez. Le premier, si des fois je joue un morceau de guitare qui est compliqué, plus je vais essayer de bien le jouer et plus c'est de la... Voilà, ouais, vous avez compris quoi. Plus j'essaye des fois d'arranger une situation avec quelqu'un et plus ça envenime des fois les choses. Et donc des fois, moi ça m'a créé une énorme frustration. Je me suis dit, du coup je fais quoi? Des fois, c'est simplement d'être dans une énergie où il y a un excès d'action, on va dire un excès de yang. Parfois, il faut être dans le yin, et accepter que les choses viennent, accepter qu'on n'a rien à faire. Parce que dans notre mental, on se dit, ok, si la situation change, si je dois rencontrer quelqu'un, ça va se passer comme ça et puis comme ça. Donc, si je dois rencontrer quelqu'un, il faut que je me remette en question, puis il faut que j'aille sur des sites de rencontres. La carte de la roue de fortune, c'est le hasard. C'est les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Pour la petite anecdote, j'ai eu cette carte le matin où je me suis levé et j'ai eu un accident de voiture. Alors, c'était rien du tout. C'était une petite mamie qui m'était rentrée dans ma voiture dans un rond-point, mais rien du tout, j'avais rien du tout. Et finalement, c'était un signe de la vie pour que je devais aller au concessionnaire, enfin pas au concessionnaire, mais au réparateur, au garage, quoi. Tout simplement pour faire voir ma voiture, c'était l'opportunité. Et du coup, là, j'avais jamais pu voir ça. Même si j'avais essayé de contrôler, qui pouvait penser que c'est une petite mamie, puis elle croyait que j'allais m'insérer dans le rond-point, sauf que j'ai pas pu. Et finalement, elle avait un peu du mal, je pense, à conduire, elle-même me l'a dit, et je pense qu'elle n'a pas réussi à freiner. Mais jamais j'aurais pu le contrôler. Et choisir ça, encore moins. Mais en tout cas, ça s'est passé. Donc vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pourriez faire pour laisser les choses se faire? Quelles pensées vous pourriez avoir? Est-ce que vous ne pourriez pas visualiser des choses plutôt que de toujours vous dire je dois faire en sorte que les choses arrivent? Parce que moi perso j'ai remarqué que plus je veux que les choses arrivent et plus ça renforce le problème. C'est quand dans ma tête je visualise les choses comme arrivées, comme faites, que je ne me pose pas de questions, que les choses se font. Que ce soit pour l'argent, que ce soit pour les relations, que ce soit pour les projets. Je ne me pose pas de questions. Je me dis là je ne trouve pas la réponse, c'est pas grave, ça va se faire. Et des fois, c'est contre-intuitif, mais je vous promets que si vous le faites, et je sais que c'est frustrant de me dire « Ouais, mais Jérémy, j'attends ». Est-ce que vous attendez comment? Est-ce que vous attendez en vous disant « Ça va se faire » ou est-ce que vous attendez en vous disant « Putain, mais qu'est-ce que ça fait chier d'être seul? Qu'est-ce que ça fait chier d'être avec personne et jamais je rencontrerai quelqu'un ?» Parce que les deux, c'est deux énergies différentes. Dans le premier, vous attendez que le Papa Noël y vienne et dans le deuxième, vous dites « Je suis pas sûr qu'il va passer. Hein. Et puis je pense que j'ai passé l'âge depuis. Voilà. Parce que moi, ce qui vous attend derrière, on a quand même la carte séduction, tentation, flirt. Et ici, pour moi, il y a quelqu'un qui va arriver, bien évidemment. Il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Mais vous voyez, on a la carte de pardon, de libération, réconciliation. On a gratitude, grâce divine, récolte. Et on a même lâcher prise, respiration, accalmie. Donc il y a vraiment cette notion pour vous que les choses, vous avez besoin de... Désolé, mais en fait, en anglais, on dit to get out of your own way. Ça veut dire vous êtes vous-même sur votre propre chemin en fait. Vous vous sabotez vous-même en voulant faire en sorte qu'à tout prix cette rencontre se fasse. Vous l'empêchez en fait. Même, c'était Neville Goddard, un auteur assez connu sur la loi d'attraction. Bon, il n'appelait pas ça comme ça. Il parlait... Ah non, c'était pas Neville Goddard, pardon. C'était Alan Watts. Lui est vachement plus connu. Il disait la loi de l'effet inverse. Plus vous voulez quelque chose, moins vous l'avez. Voilà. Et moi, j'y crois j'y crois vraiment, quoi. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la justice. La carte de la justice, c'est aussi que vous avez besoin peut-être de comprendre quelque chose. Parce que je vais être honnête, peut-être que vous avez besoin de comprendre ce lâcher prise, besoin de cette liberté. Parce que peut-être que, imaginez, j'en sais rien, vous voulez une relation fluide, une relation où vous pouvez faire confiance à l'autre personne. Mais si vous avez plein de problèmes avec le contrôle, vous pensez que ça va se passer comment dans votre relation? Donc peut-être aussi que ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous faciliter la relation. D'accord? Moi, je suis sûr et certain, je le sens, je ne l'ai pas dans les cartes là, mais c'est sûr que vous allez rencontrer quelqu'un, parce qu'il y a la carte de la justice. Mais la papesse, on a la carte aussi de sagesse, de tempérance et de calme. Elle se ressemble énormément hein, quand on y regarde de près. Elle se ressemble énormément. Donc, en soit, c'est ça. Les choses sont en train de se faire. Et
arriver, vous de votre côté, à vous dire c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Et c'est un truc de fou. Je vous promets, quand vous vous attendez à ce que les choses arrivent, elles arrivent. Mais c'est très difficile parce que quand les choses n'arrivent pas, ça demande une certaine foi, ça demande un lâcher prise. Et quand on est dans le lâcher prise, ben souvent, ça peut nous faire peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si ça va se réaliser, on ne sait pas si par exemple on va avoir assez d'argent ou si on va pouvoir avoir une famille, fonder une famille, peut-être avoir un enfant. D'accord? On ne sait pas. C'est très dur, d'accord? Donc ne niez pas cette difficulté-là, mais en même temps, si ce tirage-là vous parle, ben, j'ai la sensation que c'est ce que vous avez besoin d'apprendre pour vous, pour attirer cette belle personne dans votre vie. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne, et si toutes les 2 secondes vous essayez de contrôler sur pourquoi cette personne arriverait et comment est-ce qu'elle arriverait, la question que je vais vous demander c'est est-ce que vous le savez vraiment que vous êtes une belle personne? Parce que je pense que quand on est une belle personne et qu'on sait qu'on mérite l'amour, on n'a pas besoin de chercher cet amour. Comme par exemple quelqu'un qui est pas millionnaire, ce n'est pas une personne qui va rechercher toutes les 2 secondes l'argent ou qui ne va pas stresser s'il doit payer des factures. À la limite, il va stresser pour les impôts, mais il ne va pas stresser de ne pas avoir d'argent pour payer ses courses. C'est la personne qui n'a pas d'argent, qui est dans des difficultés financières, qui va dire est-ce que je vais finir à ma fin de mois? Vous voyez un peu la différence? Enfin voilà. Écoutez, je sais que ce n'était pas forcément le message que vous vouliez, mais c'était le message que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a parlé et j'espère que ça vous a aidé. C'est vraiment le but de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez de la frustration ou je comprendrai tout à fait par rapport à ce tirage et c'est ok encore une fois, c'est pas d'être quelqu'un d'autre. Vous venez comme vous êtes, comme dirait McDonald's. Exprimer ce que vous ressentez est tout à fait normal. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si vous ressentez que cette vidéo vous a apporté quelque chose, que ça a pu vous aider. De mon côté, je vous fais plein de bisous. Je vous rappelle encore une fois, vous êtes une belle personne. Ne l'oubliez pas, rappelez-le vous tous les jours quand vous vous levez, quand vous regardez dans le miroir. Sachez-le, pour qu'une personne voit votre beauté, c'est à vous de la voir en premier. Voilà. Allez, à la prochaine.